Bonjour, la paracha que nous lisons ce Shabbat, que nous lisons depuis lundi, jeudi, et entièrement ce Shabbat est la paracha Shlach Lecha. C'est une paracha terriblement difficile et dont, hélas, nous allons nous rendre compte que l'on peut tirer des leçons pour l'actualité la plus dure que nous connaissons aujourd'hui. Shlach Lecha, c'est quoi? Eh bien, c'est ce moment où Dieu va dire « Vayedaber Adonai el Moshe les morts ». Dieu parla à Moïse en lui disant « Shelach lecha ». Ce mot est très important, c'est pas « Shelach », c'est « Shlach lecha ». Envoie pour toi Moïse. Anashim, Vayaturu et Eretz Kenahan asher ani noten livnei Israël, ish echad, lemate avotav, tishlachu, kol Nasi Vahem. Voici la traduction que l'on nous en donne habituellement. Dieu parle à Moïse en disant « Envoie pour toi », mais la traduction que j'ai sous les yeux me plaît plus encore, « Envoie sur ton initiative des hommes et qu'ils explorent la terre de Canaan que je donne aux enfants d'Israël, respectivement un homme par tribu paternelle, vous enverrez, tous chefs parmi eux. » Moïse les envoya du désert de Paran sur la proposition de Dieu. C'étaient tous des notables chefs des enfants d'Israël, étaient-ils. De quoi nous parle-t-on ici? Eh bien, l'on nous parle de la fameuse paracha des Meraglim, des explorateurs. Voilà qu'il va arriver un moment où Dieu va donner un ordre à Moïse, mais un ordre qui est un peu biaisé puisqu'il va lui dire « Envoie pour toi des explorateurs, des gens qui vont venir, Vayaturu, qui vont venir explorer la terre de Canaan. » Donc ici, Dieu vient dire « C'est pour toi. Toi, tu en as besoin. Tu as besoin probablement en tant que chef de faire que ceux qui te suivent soient rassurés par la terre de Canaan dans laquelle ils vont devoir entrer, et donc qu'il y ait là 12, c'est-à-dire un par tribu, qu'il y ait 12 Meraglim, qu'il y ait 12 explorateurs qui vont en terre de Canaan. Ils vont venir explorer cette terre, ils vont voir de quoi elle est faite, s'il y a des gens qui y habitent, si c'est vraiment Eretz Zavat Chalavut Vache, un pays où coule le lait et le miel, si ça a tous les aspects du Gan Eden, tel qu'on l'a vendu en quelque sorte, du Jardin Eden, car au fond, il faut penser que la seule promesse que Dieu ait faite aux enfants d'Israël à leur sortie d'Égypte, c'est de les avoir fait sortir d'Égypte pour une seule raison, une raison unique. Pas pour leur donner la Torah, pas pour donner la loi, pour les commandements, ça en fait partie, mais c'est pas ça la raison qui est donnée. Non, la raison qui est donnée, c'est de sortir d'Égypte pour pouvoir entrer en terre de Canaan. Et une fois en terre de Canaan, de pouvoir vivre sur cette terre et se développer en tant que peuple des Bnei Israël, un peuple qui a une terre et non pas un peuple destiné à être nomade dans le désert, comme ceci semblera être le cas, puisque à ce moment du récit, nous sommes au terme de la première année des enfants d'Israël dans le désert. Nous le savons, puisque nous sommes des lecteurs attentifs de la Torah. Il leur restera encore 39 ans à errer dans le désert. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé lorsque ces Meraglim, lorsque ces explorateurs sont revenus de terre de Canaan? Et l'on aurait pu penser qu'ils en sont revenus très enthousiastes, en disant « mais c'est merveilleux, ce pays est à l'image de la promesse que Dieu nous a faite. C'est un pays où ruisselle le lait et le miel. C'est un pays qui est tout à fait paradisiaque. C'est un pays où il y a des peuples mais qui vivent en paix. » Non, quand les Meraglim, lorsque les explorateurs vont revenir de la terre de Canaan, ça va être exactement le contraire. Il va y avoir une image, une jolie image, et c'est l'image qui reste encore aujourd'hui pour l'office du tourisme israélien. Cette image, c'est de voir deux explorateurs qui portent sur un grand serment de vignes
des raisins qui ont une forme quasiment disproportionnée, quoi, comme s'il y avait eu une mutation génétique. Donc c'est la promesse d'avoir, en revenant, lorsqu'ils reviennent de la terre de Canaan, d'avoir des aliments qui soient bons, qui soient nourrissants et qui viennent satisfaire l'ensemble des Bnei Israël. Nul n'aura faim en étant en terre de Canaan. Mais non, c'est tout le contraire qui arrive. Lorsque les explorateurs vont revenir, ils vont revenir en colère. Et ils vont dire cette colère à Moïse et devant le peuple en même temps. Ils vont dire, voilà, tu nous as envoyés pour voir cette terre de Canaan. Nous avons vu cette terre de Canaan, nous y sommes allés, nous l'avons vue. Là-bas, nous y avons vu des géants, des hommes, des femmes, qui avaient des tailles disproportionnées, peut-être autant que ces grains de raisin qu'ils portaient eux-mêmes. Des géants, mais attention, des géants qui seront être des ennemis pour les Bnei Israël. C'est-à-dire que cette terre promise par Dieu est une terre qu'il va falloir conquérir par la force et sans la moindre promesse de pouvoir l'obtenir. Comprenez à quel point cette paracha nous parle aujourd'hui encore, peut-être plus encore aujourd'hui qu'avant. Nous disons, en écoutant cette paracha, en la lisant, que cette terre que Dieu nous a promise est une terre, effectivement, que nous avons conquise. Les Hébreux s'y sont installés. Ils ont pu y établir un temple. Ce temple aura été détruit. Ils en ont construit un deuxième. Ce temple a été détruit également. Ensuite, en l'an 70, est venu cet exil, cette diaspora des Bnei Israël, des Hébreux qui vont devoir quitter la terre d'Israël, qui ne sera plus leur pays. Il n'y aura plus de royauté d'Israël, comme cela fut le cas avant. Et la destinée, finalement, des enfants d'Israël sera d'être de nouveau un peuple errant, un peuple nomade, comme il l'a été pendant 40 ans dans le désert, sauf que là, c'est pour un temps qui sera beaucoup plus long. Alors bien sûr, certains de ces Juifs vont s'installer dans certains pays et vont s'y installer de façon durable et vont pouvoir y avoir certaines positions, mais ce sera l'extrême minorité. Pour la majorité des Juifs, ils resteront et demeureront partout où ils seront, dans tous les pays où ils seront, puisqu'ils ne seront plus dans leur terre, la terre d'Israël, ils seront des étrangers de nouveau dans tous ces pays-là, avec un statut qui sera un statut tout à fait dégradant. On leur laissera uniquement faire ce que les autres n'avaient pas le droit de faire. Alors on va leur confier l'usure, voilà, parce que dans une civilisation chrétienne et bien pensante, on ne pouvait concevoir l'usure prêtée à des fins de profit à ses propres frères et sœurs. Donc on laissait cela aux Juifs naturellement. Vous pensez bien que quelqu'un à qui l'on doit de l'argent n'est jamais rendu très sympathique par les autres. Et ça a été le sort des Juifs que d'être marqués de bien des façons. La rouelle, il y aura l'étoile jaune, il y aura toutes ces choses qui vont marquer les Juifs pour qu'ils soient identifiables et qu'on sache qui ils sont, jusqu'à cet acte innommable dans l'histoire du peuple juif qu'aurait été la Shoah. Et puis nous voilà bien après la Shoah, et nous voilà dans une situation depuis le 7 octobre, alors qu'Israël avait mené des guerres et les avait gagnées à chaque fois, et les avait gagnées de façon rapide, et avait pu reconquérir sa terre, avait pu s'y installer de façon pérenne. Comme aujourd'hui, le peuple juif y a sa place et s'installe et peut vivre. Mais est-ce qu'il peut vivre paisiblement? Certainement pas. C'est un peuple qui est de nouveau un peuple nomade chez lui. Pourquoi dis-je cela? C'est un peuple nomade parce que c'est un peuple qui a peur de s'installer. Il en a peur, il le craint, même s'il essaye de défier cette peur et cette crainte, parce que à tout moment les ennemis sont là. À tout moment, un juif en Israël est à portée de missiles, où qu'il soit,
où qu'il se trouve, à tout moment, un juif va entendre une sirène, le jour comme la nuit, et va devoir aller se précipiter dans les abris. Et voilà qu'aujourd'hui, après le 7 octobre, là où la communauté internationale aurait dû se trouver entièrement avec la communauté juive, avec le peuple juif, avec les Israéliens, voilà que il nous est reproché les pires choses possibles. Voilà que l'antisémitisme qui ne pouvait s'exprime maintenant de façon tout à fait libre, et l'on peut le dire en toute impunité. Honnêtement, qui est puni aujourd'hui? Qui s'est retrouvé devant un tribunal pour avoir traité quelqu'un de sale juif? Rien. C'est presque une injure qui semblerait normale. Eh bien, lorsque les Miraglim, lorsque les explorateurs sont revenus de la terre de Canaan, ils en sont revenus avec la terreur dans les yeux. La terreur parce que ils avaient compris que cette terre-là, il faudra se battre pour la conquérir. Et ils avaient surtout compris qu'à aucun moment, le peuple juif ne pourra être en paix là où il se trouve sur sa terre ou ailleurs. Alors aujourd'hui, il nous faut garder l'espoir. Et il nous faut penser que oui, nous avons notre place naturellement en Israël, qui est notre terre, qui est la terre qui nous a été promise, et que nous occupons le mieux possible en faisant reculer le désert, en ayant des génies à la pointe de la technique, de la médecine et de bien d'autres domaines. Et donc nous sommes là. Je dis nous sommes là alors que je vous parle depuis la France où je réside. Mais n'est-ce pas notre sort peut-être un jour à chacun d'entre nous de nous rendre en Israël pour y vivre? Y a-t-il un seul d'entre nous, honnêtement, un seul d'entre nous, qui n'a pas vécu comme un explorateur, qui ne s'est pas dit à un moment donné, je vais aller vivre en Israël, je vais m'installer en Israël, mais face à la peur, face à la situation politique en Israël, y a renoncé, comme ces explorateurs qui vont revenir avec la peur au ventre. Alors, souhaitons de toutes nos forces que la paix puisse revenir en Israël, et que nous puissions y vivre en paix, ensemble, tous ensemble, c'est-à-dire nous, Juifs, qui y habitons cette terre, mais également avec nos voisins d'autres religions, aux côtés desquels nous serions prêts à vivre, pour autant que nous nous garantissions les uns les autres le shalom, la paix. C'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous, et en particulier à notre peuple qui se trouve en Israël. À chacun d'entre vous, Shabbat Shalom.